السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuons avec notre cours de Aqida, le cours de dogme. On parle ici des sources desquelles on puise le dogme authentique. Nous avons cité le Coran, la Sunna authentique. Aujourd'hui, nous arrivons à ce qu'on appelle Ijma' au Salaf, le consensus des Salaf. Les salaf au sali, ce sont les pieux prédécesseurs. Je vais parler des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'in, des tabi'u tabi'in. Le terme as-salaf dans la langue arabe signifie ceux qui sont passés. Donc on dit les salaf de l'homme, c'est-à-dire ses parents passés, les prédécesseurs. On parle des salaf au sali, mais c'est les salaf au sali, il y a plusieurs appellations qu'on leur donne. On les appelle le Sunna wal Jama', les gens de la Sunna et de la Jama'. Parce que ce sont des gens qui se cramponnent à la Sunna, en termes de croyance, de parole, de pratique, de comportement. On les appelle les gens aussi de la Jama' parce que ce sont des gens qui se regroupent autour de la Sunna et autour de ce sur quoi il y a eu consensus. On les appelle aussi Al-Firqatu An-Najiyah, c'est-à-dire le groupe sauvé. Pourquoi le groupe sauvé? Pourquoi c'est le groupe sauvé? Parce que c'est des gens donc qui se cramponnent à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui par de ce fait, elles sont censées être sauvées du feu ou des tentations. En cela, Rasulullah a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens du livre se sont subdivisés dans leur religion en 72 confessions. Et ma communauté va se subdiviser en 73 confessions, c'est-à-dire passions. Elles seront toutes à l'enfer sauf une seule, c'est la Jama'a, le groupe. L'hadith il est rapporté par Ahmad, par At-Tirmizi et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. On les appelle At-Ta'ifatu Al-Mansoura, c'est-à-dire le groupe secouru. Comme Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, Lan yazala ta'ifatun mansuratun la yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'a. C'est-à-dire un groupe ou une frange de ma communauté ne cessera jamais d'être secouru sans que ceux qui les humilient donc ne leur causent aucun tort jusqu'à ce que l'heure se dresse. L'hadith il est rapporté par Ahmad et At-Tirmizi qu'il a jugé authentique. Et maintenant, nous arrivons, ça c'est certains ahadiths et certains versets qui permettent de justifier toutes ces appellations. Maintenant, il y a des preuves qui prouvent que le consensus des pieux prédécesseurs, on doit tirer le dogme de cela. Parmi cela, il y a le verset qui dit Waman yushaqiq ar-rasul, celui qui contrarie le messager min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, après que la guidée lui soit parvenue de façon claire, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, qui suit une voie autre que celle des croyants, c'est-à-dire les sahaba, nuwallihi ma tawalla, nous allons le délaisser à ce à quoi il s'est adonné, wa nuslihi jahannam, et nous allons bientôt le projeter dans l'enfer. Le même dans le hadith de Al-Ibad bin Sariya, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, man adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati, celui d'entre vous donc qui va voir ces divergences là dont Rasul sallallahu alayhi wa sallam a parlé, qui vont surgir pour ceux et que ceux qui auront longue vie verront,
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, cramponnez-vous à ma sunna, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, et à celle des khalifes orthodoxes bien guidés. De même, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, inna ummati la aw ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la tajtami'u ala dalala, ma communauté ou la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne va jamais se réunir sur de l'égarement. Donc, il s'agit donc du consensus donc des pieux prédécesseurs. Parce que ce qui n'a pas pu être digne dans leur temps ne peut pas être digne dans notre temps. Voilà un peu un certain nombre de choses qui démontrent combien de fois il est important de puiser notre dogme du consensus des pieux prédécesseurs, car nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.